Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je me présente, je suis le frère Béré Josué et je suis avec vous aujourd'hui dans le cadre de notre programme 5 minutes avec Jésus, notre roi de gloire. Et aujourd'hui, nous allons partager un passage. Ce passage se trouve dans Jean chapitre 11. C'est Jésus avec son ami bien-aimé Lazare. Mais la personne sur laquelle nous allons nous focaliser est Marthe, la sœur de Lazare. Et si nous prenons Jean 11 au verset 38, voici ce qui est dit. On dit de nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Jésus lui répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà, donc nous voyons rapidement, je vais juste récapituler l'histoire. En fait, Jésus est ami à Marthe. Et quand vous faites les recherches, d'autres disent même que Marthe est le disciple de Jésus. Et ici, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus connaissait la famille de Marthe. Jésus connaissait Lazare, Jésus connaissait Marie. Et donc Lazare étant décédé depuis 4 jours, Lazare a été mis à la tombe. Nous savons que quand quelqu'un est mis à la tombe, 4 jours, nous avons la température, nous avons tout ce qui va avec dans le sous-sol. Et pour Marthe, parce que Marthe a la connaissance de la science, elle sait que le corps de son frère est vraiment en décomposition. Et donc Jésus étant arrivé, si vous remontez au verset 20, 21, verset 23, Jésus a rencontré Marthe. Jésus dit à Marthe que « Est-ce que tu sais que je suis la résurrection et la vie ?» Marthe dit « Oui, effectivement, je le sais. » Marthe décline l'identité de Jésus. Ici, il dit que « Oui, je sais. » Que bon, et Jésus lui dit « Est-ce que tu sais que ton frère Lazare, il va connaître la résurrection ?» Et Marthe dit « Bien évidemment, au dernier jour. » En fait, Marthe n'avait pas cette connaissance de Jésus qui est la révélation du Père. Et donc, ça peut être notre cas. Nous pouvons être pasteurs, nous pouvons être anciens, nous pouvons être diacres, frères, des années dans le Seigneur, mais nous n'avons pas encore expérimenté une autre dimension de Jésus. Et ce qui va se passer avec Marthe qui connaît bien Jésus, Jésus va lui dire, et quand Jésus lui expliquait tout cela, que Lazare sera ressuscité, pour Marthe, c'est pas à l'instant. Et comme arrivé donc à la tombe, Jésus va demander d'ôter la pierre et Marthe s'est rendu compte qu'en fait Jésus était en train de commettre quelque chose d'irréparable. Comment est-ce il peut se permettre de demander d'enlever cela? Et Jésus de lui rappeler que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus était en train juste de rappeler à Marthe que cette épreuve, cette situation va te permettre d'expérimenter une autre identité de moi que tu ne sais pas. Alors, ma question à toi, mais qu'est-ce qui t'empêche dans ta foi d'expérimenter une autre dimension du Seigneur? Est-ce que ce sont des doutes? Est-ce que c'est l'hésitation? Est-ce que tu as un temps personnel avec le Seigneur? Est-ce que c'est un contact personnel avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que tu t'es dit que Jésus, il est déjà dépassé? Non. Et donc, à l'instant T, nous avons vu comment Marthe, quand elle a laissé le Seigneur faire, et Jésus pouvait dire, Lazare, il a d'abord demandé aux hommes d'ôter la pierre. Jésus pouvait dire, Pierre, ôte-toi et Lazare sort. Mais Jésus a utilisé les hommes. Bah, si tu es dans l'église, quel est le rôle que tu joues? Que fais-tu dans l'église? Quelle est la pierre dans ta vie que tu peux ôter et quelle est la pierre dans la vie de l'église que le Seigneur voudrait t'utiliser pour ôter? Alors, je t'invite à travers juste cette interpellation de pouvoir te poser la question, de pouvoir laisser le Seigneur t'amener dans une autre révélation de lui, dans une vie de méditation, dans une vie de prière. Et si tu ne connais pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, bah, comme Jésus a sauvé Lazare, c'est-à-dire tu as la possibilité d'expérimenter la nouvelle naissance par le biais de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Merci.